nom, c'est Dominique Dubreuil. Je suis propriétaire de 2 voitures répliques de Rapide et Dangereux. J'avais le goût de reconduire une voiture avec des néons en dessous. Je suis rentré dans l'atelier d'un de mes amis et je lui ai demandé « Hey, selon toi, quelle auto je pourrais conduire avec des néons en dessous que ça n'aurait pas l'air trop dépassé? » Il nous est venu à l'idée de « Ah, on va faire un char de Fast and Furious, comme ça va peut-être mieux passer aux yeux des gens. » Donc, j'ai commencé à regarder pour un Civic 9215 pour faire une des fameuses autos noires qu'on voit au début du film. On s'est rendu compte avec un peu d'heures de recherche sur Internet que c'est dur à trouver un Civic qui n'a pas de rouille. Donc, je me suis tourné vers la deuxième option qui était peut-être de regarder Mitsubishi Eclipse que Paul Walker conduisait dans le premier film. Au début, c'était supposé être une auto, un tribute car, vraiment une auto en la mémoire d'eux et non pas une réplique parfaite. Puis de fil en aiguille, à force de trouver les bons morceaux pour la voiture, qui étaient déjà extrêmement rares, je me suis dit, il faut que ça soit une réplique parfaite. Une auto qui devait coûter à peu près 5-6 000 de budget a déboulé vers une auto de 40-45 000 pour le projet total. Puis encore là, aujourd'hui, on n'a pas fini. Beaucoup de compromis, d'heures de travail. Il a fallu que je vende des autos que j'avais pour pouvoir me permettre les travaux sur la Eclipse, qui ont quand même donné un bon résultat, puis ça, je ne le regrette pas. C'est la réplique la plus parfaite de la Eclipse à ce jour qui est répertoriée sur Internet. Je suis quand même très actif sur les réseaux sociaux, sur Instagram particulièrement. Puis à un moment donné, j'ai demandé aux gens qui me suivent quelle autre voiture je devrais fabriquer. Puis il y a eu Chad Lindbergh qui a vu la publication et qui a décidé de me répondre. Puis il m'a dit, à ta collection, il manque ma voiture que je conduisais dans le film. Oh God! En message privé, je lui ai dit, ça me dérange pas de le faire, mais t'as pas le choix d'embarquer. Il m'a répondu oui immédiatement. On s'est lancé dans ce projet-là, puis c'est quand même pas rien qu'un acteur du film que j'ai écouté depuis que je suis jeune m'approche pour faire cette auto-là. Quand je m'arrête pour en parler avec les gens trouvent ça vraiment cool. Les gens qui me connaissent savent mon implication avec le Paul Walker Memorial Ride. C'est un événement qu'on fait depuis 2014. On ramasse des fonds pour la fondation Reach Out Worldwide, qui était la fondation que Paul Walker avait faite contre les catastrophes naturelles. Ça me tenait à cœur de continuer de faire un rassemblement, dans le fond, en sa mémoire, puis d'avoir une bonne cause en arrière de tout ça. Fait qu'on ramasse des fonds à chaque année avec l'événement. Pour qu'est-ce qui est de la prochaine voiture, je ne le sais pas. Est-ce qu'il va y avoir une prochaine voiture? Je ne le sais pas. Je ne mentirais pas que ce qu'on aimerait énormément, c'est d'avoir une association peut-être avec Dodge qui est quand même assez impliquée dans la franchise pour la prochaine voiture. Donc peut-être un autre style de Bring Back Jesse avec une voiture fournie, exemple, par Dodge, une voiture qui aurait été dans le film ou quelque chose du genre. C'est ce qu'on regarde dans l'avenir.